C'est toujours un plaisir immense de vous retrouver, les gars, pour un nouveau rendez-vous de débrief, durant lequel nous allons parler de la victoire d'Al Nasser de Cristiano Ronaldo, 5-2 face à Al-Ittihad de Karim Benzema. On parlera également de la victoire avec caractère de Manchester United à domicile face à Aston Villa. Donc, en attendant, c'est l'occasion pour moi de bien évidemment vous inviter à vous abonner, de liker et de partager aussi pour pouvoir encourager bien évidemment. Al Nasser s'impose 5-2 sur la pelouse d'Al-Ittihad avec un doublé de Cristiano Ronaldo, doublé également de Sadio Mané et bien évidemment un but aussi de Talisca. Donc, on va être très sérieux. Les hommes d'Al Nasser ont été bousculés dans cette rencontre. Le match n'a pas très bien débuté pour eux. Ils ont été rapidement menés au score. Mais bon, par après, ils ont eu à voir l'égalisation. L'égalisation par qui? Par Cristiano Ronaldo. Bien évidemment, ces deux buts sont sur penalty, deux penaltys. Mais le plus important, c'est de les mettre. Les penaltys, on ne les tire pas. Les penaltys se marquent. Et c'est ce que Cristiano Ronaldo s'efforce à faire à chaque fois, lorsqu'il en a un. Donc aujourd'hui encore, le Portugais, il y va de son doublé. Et il permet aussi de pouvoir remettre son équipe devant au tableau en mettant le troisième but lorsqu'ils étaient à égalité, 2 buts partout. On va dire également de l'autre côté, Al-Ittihad, on a eu un capitaine, Benzema, le capitaine de cette équipe, qui a eu une prestation décevante malheureusement pour lui. Ces dernières semaines, on a beaucoup de critiques qui ne font que fuser vis-à-vis de Karim Benzema parce que les prestations ne sont pas grandement au rendez-vous. Les blessures, les pépins physiques, et il n'arrive pas en fait à retrouver le rythme et ce n'est pas très facile pour lui. Déjà, dans la rencontre de ce jour, c'est lui qui est fautif sur le penalty en fait, lors de l'égalisation sur le penalty de Cristiano Ronaldo. C'est lui qui fait la faute et par après, même dans les gestes, en fait, les contrôles de balles, les passes, on a vu un Benzema qui a essayé d'être trop altruiste. Et à un moment donné, on sent que l'esprit de tueur de ce Benzema qu'on a vu à Madrid n'était plus là. Lorsqu'il a des opportunités de pouvoir claquer le but, on voit un Benzema qui cherche à faire la dernière passe pour pouvoir propulser son coéquipier. Malheureusement pour lui, il a été grandement bousculé. Et la plupart des fois également, il y avait 2 défenseurs d'Al Nasser qui étaient sur lui. Malheureusement, on va dire, et ce n'est pas de très bon augure, déjà que ses propres supporters, au début de la rencontre, ils ont déjà des chants, en fait, des chants vis-à-vis de lui, disant par exemple que c'est l'enfant de la défaite, entre autres. Donc, personnellement, je ne vois pas un Karim Benzema, en fait, s'éterniser en Arabie Saoudite. Déjà, à la fin de saison prochaine, je ne sais même pas s'il va rester encore, mais bon, on espère, c'est un grand champion. Peut-être il va se remettre au travail. Pourquoi pas, pour pouvoir recommencer en fait avec de très bonnes prestations, comme ce fut le cas au début de la saison. Du côté Al Nasser, on a vu une équipe, comme je l'avais déjà dit, qui a été grandement bousculée au début de la rencontre. On a vu en fait une défense fragile précisément, à travers l'avant-centre d'Al Nasser qui les a mis grandement au travail et a tourné la tête des défenseurs d'Al Nasser. S'il n'y avait pas en fait l'apport offensif d'Al Nasser, franchement, ils auraient perdu ce match de la même façon qu'ils ont eu à perdre contre Al Hilal. Ils avaient le match à main à un certain moment donné, mais on voit des facilités, des largesses de certains joueurs. Personnellement, Brozovic, pour moi, je pense qu'il ne se donne pas grandement à fond dans cette équipe. Pour ceux qui ont vu le match aujourd'hui et également la défaite sur le terrain d'Al Hilal, le milieu de terrain, Brozovic et Otavio, ils font preuve de trop de suffisance. À certains moments donnés, il faudrait accélérer le jeu, mais les gars, ils cassent, ils temporisent le jeu en fait. Il y a des balles où il peut libérer, mais il se permet de tourner, essayer d'effacer 2 ou 3 joueurs lorsqu'il est enfermé. Des fois, il perd le ballon et voilà des contre-attaques. La défense est exposée et puis but. Déjà, la défense, elle est fragile. C'est pas trop ça. À mon humble avis, il n'y a que la ligne offensive qui essaye d'être focalisée en fait sur la victoire. Si tu n'as pas un Cristiano Ronaldo qui cherche à gagner, à mettre son but à chaque occasion, cette équipe d'Al Nasser, je ne sais pas où elle va aller franchement. Je ne sais vraiment pas où elle va aller. Déjà, c'est à noter que cette équipe d'Al Nasser aussi retrouve la victoire face à cet adversaire. Il restait sensiblement lors de leurs 5 derniers matchs, 0 victoire. Donc précisément, c'était 4 défaites et 1 match nul face à cet adversaire d'Al-Ittihad. Donc là, en fait, ils arrivent
reparti de l'avant avec une large victoire, mais franchement, ça n'a pas été facile du tout. Ça n'a vraiment pas été facile du tout. Du côté d'Al Nassr, pour moi, l'homme du match, Sadio Mané. Sadio Mané, il a été remuant toute la rencontre, de la première mi-temps à la deuxième mi-temps jusqu'à la fin du match. Très performant, il a largement dominé en fait le latéral, le jeune latéral qui était sur lui, chargé de le marquer. Le latéral, il a souffert toute la rencontre. Sadio Mané ne faisait que déborder, aller et retour. Et franchement, c'est une très bonne chose qu'il puisse marquer en fait ces 2 buts dans le jeu. C'est ce qui est important en fait. Très bonne chose pour Sadio Mané. Ça va encore rebooster son moral. De bon augure pour qu'il puisse également se préparer pour la CAN qui arrive bientôt. Donc, de toutes les façons, c'est un bon résultat quand même d'Al Nassr qui malheureusement est toujours très loin derrière au classement. Deuxième du championnat, c'est vrai, mais on va dire sensiblement à 6 ou 7 points, 7 points je pense, du leader Al Hilal. Donc, Al Nassr n'a plus droit au faux pas. Il faudrait qu'il puisse gagner à chaque fois en espérant que, pourquoi pas, le leader Al Hilal puisse lâcher quelques points sur le chemin. Mais de toutes les façons, on verra ce que ça va donner lors des prochaines rencontres. À noter également que Cristiano Ronaldo ainsi devient le meilleur buteur sur l'année civile en 2023. Cristiano Ronaldo en est en 53 buts. Seul meilleur buteur de l'année civile jusqu'à présent. Et il lui reste encore un match, je pense. Et seul Erling Haaland peut rivaliser avec lui jusqu'à présent. Parce que Manchester City, vu que les Anglais ils ont le Boxing Day et autres, ils ne s'arrêtent pas de jouer. Manchester City jouera demain. Donc, on aura un duel à distance entre Cristiano Ronaldo et Erling Haaland. Erling Haaland aussi qui reviendra de blessure. Donc, on ne sait pas trop comment est-ce que ça va donner de ce côté-là. Mais la prestation de Cristiano Ronaldo est à noter. Cristiano Ronaldo, il y a de cela un an, sensiblement à la même période l'année passée, lorsqu'il se faisait éliminer en Coupe du Monde face au Maroc, on voyait un Cristiano Ronaldo carrément en déclin. Carrément. Mais le mental du champion a fait en sorte qu'il s'est remis à jour, il a retravaillé sur lui-même. Que ce soit en équipe nationale pour devenir un titulaire indiscutable et même également avec cette équipe d'Al Nassr où il ne cesse de marquer de buts. Donc c'est une très bonne chose pour Cristiano Ronaldo. À son âge, il en est à 53 buts. Devant des joueurs comme Kylian Mbappé, Harry Kane par exemple, et j'en passe. Il rivalise à la limite avec des Erling Haaland. C'est vrai, maintenant, vous me direz que le championnat saoudien, il est loin derrière, il n'y a pas de rivalité, c'est vrai, mais il faudrait déjà les mettre. Il faudrait déjà les mettre. On a d'autres grands joueurs qui, lorsqu'ils arrivent au terme de leur carrière, s'en allaient jouer dans des championnats exotiques, entre autres, mais qui n'arrivaient même pas à claquer 30 ou bien 35 buts. La preuve en est qu'on a un Karim Benzema également qui est dans ce championnat cette année. Karim Benzema, c'est un grand joueur. Je ne remets pas en question en fait la force de Karim Benzema, mais on voit une différence. Le mental du champion de Cristiano Ronaldo le met au sommet de la pyramide, au détriment de tous. Donc pour moi, c'est grandement à féliciter de voir encore un Cristiano Ronaldo au top. Et dans une équipe où il est avec des jeunes joueurs, on a les Talisca, on a les Sadio Mané, on a les Otavio au milieu de terrain, on a les Brozovic par exemple, et c'est lui qui a le moral de vouloir gagner à chaque instant, de mettre un but à chaque instant. Franchement, chapeau l'artiste. De toutes les façons, on va continuer à jeter un coup d'œil dans ce championnat saoudien qui nous réserve parfois aussi des très grandes rencontres comme celle de cette soirée. Donc, de toutes les façons, on reste connecté pour les prochains matchs d'Al Nassr. Manchester United s'impose 3-2 à domicile au forceps, entre autres. Très bon résultat des hommes d'Eric Ten Hag. Enfin, ils arrivent à retrouver le chemin des filets. Ça faisait sensiblement quelques matchs qu'ils n'avaient plus claqué de but. Et enfin, on dira aussi, l'avancante, la recrue de l'année a pu mettre son premier but en Première Ligue. Rasmus Özluz ou bien Özluz, je n'y arrive toujours pas, franchement. Il a pu mettre son premier but. En Ligue des Champions, il en était en fait à 4 ou 5 buts sensiblement. Mais en championnat, jusqu'ici, aucun but. On a enfin vu un match où les joueurs offensifs de Manchester United ont pu claquer des buts. On a eu un très grand Garnacho qui met un doublé ce soir et Özluz également qui met son premier but aussi à domicile. Match référence de Manchester United cette année, je me dis peut-être. Je me dis peut-être. Parce qu'ils ont fait preuve de caractère. À la mi-temps, ils étaient menés 2-0. La première mi-temps, on a vu un Manchester United, comme d'habitude ces dernières journées,
rien du tout. Offensivement, nul. Défensivement, zéro. Des buts sur coup de pied arrêté, sur corner et sur coup franc. Le premier but, on voit un André Onana qui se fait prendre carrément avec un ballon en fait qui est mis au point de pénalty et il n'arrive pas à sortir en fait et il se fait prendre et le rebond ça passe directement dans les filets. Deuxième but, la défense aux abois carrément, le joueur qui se place à côté d'Onana pour pouvoir gêner et il se remet en jeu avec la remise et puis voilà le but. Mais de toutes les façons, on va plus parler en fait de la grande motivation des hommes d'Erik ten Hag au retour de la mi-temps. Ils ont fait preuve de beaucoup de caractère, de solidité défensive à la deuxième mi-temps. Et bien évidemment, on va dire aussi de, comment dirais-je, il y a la confiance, ça c'est vrai. Il y a la confiance aussi qui a joué aussi lors de la deuxième mi-temps, mais de solidarité. Grande solidarité dans toutes les tâches, que ce soit l'avant-centre jusqu'au gardien. Donc c'est un très bon résultat pour Manchester United. En première mi-temps, on a vu en fait trop de déchets comme d'habitude. Marcus Rashford, déchets. Garnacho qui provoquait, déchets. Bruno Fernandes, des déchets même dans les relances et c'est un choix aussi. Nul, carrément nul. La défense et les Varane qui se faisaient prendre presque à tout moment. Mais en deuxième mi-temps, on a vu une équipe bien plus solide. Bien plus solide. Marcus Rashford, à travers des accélérations sur le côté, il a pu faire la différence. Déjà, il y a un but, malheureusement, c'était un hors-jeu. Et je ne sais vraiment pas pourquoi est-ce que Rashford, il se presse à donner la passe, en fait, à Garnacho. Parce qu'il voyait largement, et avec sa pointe de vitesse, il aurait pu pousser encore plus, en fait. Il aurait pu pousser encore plus. Mais de toutes les façons, une autre action est venue par après. Et cette fois-là, Garnacho était très bien aligné. Et ça fait déjà un but, en fait, pour Manchester United qui, je pense, ce but-là a donné un bon coup, en fait, dans le moral des hommes d'Erik ten Hag pour pouvoir repartir de l'avant. Et ça a commencé à assommer, en fait, aussi les hommes de Unai Emery d'Aston Villa. Par après, ils ont poussé. Ils ont multiplié les occasions, toujours avec les joueurs rapides du côté, Garnacho et bien évidemment Marcus Rashford. C'est une très bonne chose. Personnellement, j'ai aimé voir, en fait, le Marcus Rashford de la deuxième mi-temps. On a vu un Rashford qui a percuté. Malheureusement, jusqu'ici, je ne sens pas encore totalement en confiance. Le Marcus Rashford de l'année passée, avec ce genre de rencontre, lorsqu'il percute de cette façon, il aurait essayé de marquer lui-même. Mais c'est pas mal en fait parce qu'il a été altruiste, il a essayé de faire jouer les autres à tout prix. Il a donné tout. Il sort en fait, déjà, il n'était pas le seul. Lui et puis Garnacho, les gars, ils sortent épuisés carrément. Carrément épuisés. Sous l'ovation du public avec aussi Olyung qui a aussi mis son but et il est sorti sous l'ovation du public. Le match n'était franchement pas facile. Surtout qu'on sait que cette équipe d'Aston Villa, tout récemment, elle a gagné Manchester City et puis aussi Arsenal. C'est vrai, ils étaient chez eux, ça c'est vrai, mais de toutes les façons, ce n'est pas une équipe facile à jouer. Donc, les Mancuniens, ils ont su renverser la rencontre pour pouvoir repartir avec les 3 points. Ils remontent au classement, c'est vrai, mais ils ne sont pas sortis d'auberge. J'espère vraiment que cette victoire va donner un bon coup au moral des hommes d'Erik ten Hag, un bon coup positif, je précise, pour pouvoir essayer en fait de se baser sur cette victoire, la motivation, la solidarité qu'ils ont eu à deuxième mi-temps pour pouvoir repartir de l'avant. Perso, lorsque j'ai vu le but du 2-1 marqué par Garnacho, je sentais que cette équipe, ils allaient revenir au score, 2 buts partout. Et lorsqu'ils sont passés à 2 buts partout, à la limite, je savais qu'ils allaient mettre un 3e but. Maintenant, gagner, là était la question. Derrière, on a vu une défense qui s'est gérée. Et on a vu un André Onana à partir du 2-0 aussi. Lorsqu'ils ont commencé à revenir au score, un André Onana qui, franchement, a été top. Il y a une occasion où le mec, il enlève la balle carrément au réflexe. Parce que là, si la balle elle est entrée, le match il est carrément plié. Carrément. Donc par après, on a vu aussi un très bon André Onana dans les relances au pied. À plusieurs occasions, il a fait en fait de très bonnes relances dans la profondeur, que ce soit pour Garnacho, une fois même aussi pour Dalot. Malheureusement, il n'arrive pas à frapper directement par après. C'est un très bon André Onana qu'on a vu par après. Il faudrait franchement que la défense de Manchester United puisse être solide, très solide en fait, et concentrée à chaque occasion pour espérer en fait repartir de l'avant et pourquoi ne pas en fait repartir sur les différents clean sheets qu'ils ont eu en fait à un certain moment donné de la saison.
Donc, ce match, pour moi, il était très bon de la part de Manchester United. On a vu un Manchester United à deux visages, c'est vrai, mais il faudrait franchement, à domicile, que Manchester puisse redevenir une forteresse. À noter également la prestation du jeune Maino au milieu de terrain. Très bonne prestation de ce petit, en fait, c'est une pépite. Même en première mi-temps, lorsque Manchester était dominé, le petit, il était au charbon durant toute la rencontre. Toute la rencontre, la deuxième mi-temps encore, on voyait le petit décrocher, en fait, il était dans les duels. Carrément top ce petit, en fait. Le début de saison n'était pas facile pour lui, en fait, avec une blessure en pré-saison très tôt, qu'il a éloigné des terrains. Là, il ne fait que redoubler, en fait, les rencontres. On a un Erik ten Hag qui ne fait que l'aligner ces dernières journées. Et franchement, il prouve. Il prouve. Aujourd'hui encore, il a prouvé. Il sort sous l'ovation du public et en plus de cela, avec son jeune âge, c'est lui qui soulève la foule encore pour pouvoir motiver les gars sur le terrain. Top performance pour moi, pour ce jeune. Et franchement, il va falloir compter sur ce petit. Il faudrait que Ten Hag puisse mettre ce petit en confiance afin qu'il puisse continuer dans cette prestation et dans cette logique. C'est de ce genre de joueur dont a besoin Manchester United pour pouvoir sortir de cette spirale. Maintenant, comme je le disais, devant, il faudrait franchement que les joueurs offensifs puissent retrouver le goût de pouvoir marquer des buts. Qu'ils puissent se baser sur la victoire, sur la deuxième mi-temps de cette rencontre pour pouvoir retrouver les chemins des filets. Marcus Rashford, Garnacho, Anthony, entre autres, et bien évidemment, Højlund également, qui a mis enfin son premier but aussi en championnat. Donc, c'est une très bonne chose. En deuxième mi-temps, on a vu, je l'avais déjà dit, mais c'est très important de le souligner une fois de plus. On a vu une équipe jusqu'au gardien avec un André Onana, comme je l'ai déjà dit, avec des relances. Surtout qu'André Onana aussi bientôt ira en Coupe d'Afrique. Donc, entre autres, c'est sa place qui joue également. Parce qu'il pourra aller en Coupe d'Afrique, ça fera sensiblement un mois, s'ils arrivent bien sûr au terme de la compétition. Ça fera sensiblement un mois. Et entre-temps, il y aura un autre gardien qui sera là. Si ce gardien il est performant, est-ce qu'Onana retrouvera sa place de titulaire? Point d'interrogation. Mais à mon humble avis, je le pense. Je pense que oui. Mais de toutes les façons, lui également, il doit être concentré pour pouvoir jouer les derniers matchs. Le dernier match déjà de cette année, je pense que ce sera face à Nottingham, si je me trompe. Mais de toutes les façons, on va voir un tout petit peu comment est-ce que cette équipe va se comporter lors de la prochaine rencontre. Vivement que Ten Hag puisse se baser sur la deuxième mi-temps. On a vu un milieu de terrain, un Eriksen qui est revenu de blessure. Très bon match d'Eriksen dans l'ensemble. Donc, personnellement, pour moi, offensivement, j'attends plus de retrouver un Marcus Rashford de l'année passée. Rashford, depuis le début de saison, il n'en est qu'à un but. Et franchement, pour un joueur comme Rashford, franchement, c'est nul, carrément nul. On sait tous de quoi il est capable. On ne sait pas ce qui se passe avec Rashford, mais franchement, il faudrait qu'il puisse redevenir celui qu'il était. Aujourd'hui, en deuxième mi-temps précisément, on a vu un Rashford altruiste, passeur, mais on veut retrouver le Rashford buteur. En plus de cela, si Højlund, lui aussi, il se met à claquer des buts, le premier but, on espère que ce fut le premier parmi tant d'autres qui vont suivre désormais. Garnacho, lui également. Anthony, je préfère pas trop en fait m'exposer en ce qui s'agit d'Anthony. Peut-être sur le côté de passeur décisif, c'est vrai. Mais on espère franchement que cette équipe de Manchester United va redevenir l'équipe Manchester United dont nous tous en fait, dont on a vu auparavant les prodiges ou bien les exploits de cette équipe. Cette équipe de Manchester United qui arrivait à faire des Fergie Time par exemple et autres, un peu comme aujourd'hui, ils n'ont pas lâché. Et c'est ce qu'on attend. C'est ce qu'on attend de cette équipe. Donc, les prochains matchs de Manchester United seront à suivre. On verra, on espère qu'ils vont surfer sur cette bonne dynamique de la deuxième mi-temps, franchement, et qu'Erik ten Hag saura avoir le bon discours pour mobiliser et galvaniser ces joueurs encore plus. C'est vrai, ils ont beaucoup de blessés. La défense centrale, titulaire, entre autres, ils sont blessés. Maguire et puis Martinez, ils sont blessés. Il est obligé de faire avec un doyen, entre autres, Evans, et puis Raphaël Varane. Raphaël Varane qui a été débordé par moment, mais il n'a franchement pas lâché. On a vu également les latéraux aussi qui ont tout donné.
Donc, franchement, Manchester United, je vais regarder leur prochain match et j'espère franchement qu'on pourra retrouver du plaisir à regarder cette équipe jouer. Parce que ces dernières journées, c'est décevant, c'est archi décevant. Surtout qu'entre autres, il ne reste que le championnat principalement à jouer. Et les places européennes, surtout pour la Ligue des Champions, pour un club comme Manchester United, les places européennes, elles sont en train de lâcher. Si on imagine qu'à l'instant où nous parlons, Manchester City, ils sont essentiellement quatrième. Quatrième du championnat. Aston Villa, ils étaient troisième. Ils sont toujours. En attendant le match de Manchester City demain. Ils le sont toujours. Devant, il y a Liverpool et puis Arsenal qui essayent de se détacher. Manchester, ils sont loin derrière. Et franchement, il va falloir que les Mancuniens se mettent au travail. Parce qu'il y a d'autres petites équipes, les Brighton, on a Aston Villa, il y a les équipes comme West Ham également qui sont là pour jouer les troubles faits. Ce n'est pas facile du tout. Il faudrait franchement que Manchester se remette sur le bon chemin le plus tôt possible et essayer de raccoler aux places européennes, Champions League, je précise bien. Donc, en attendant, on va voir ce que ça va donner avec la suite du Boxing Day demain. Manchester City qui jouera face à Everton, il se déplace au Goodison Park. On va voir ce que ça va donner. Récemment, ils sont champions. Ils ont été champions du monde des clubs. Donc, on attendra de voir un tout petit peu avec un Manchester City qui aussi traverse une phase difficile en championnat ces dernières journées. On espère un tout petit peu. Ils vont retrouver les joueurs titulaires. On a un Kevin De Bruyne qui revient. On a un Jérémy Doku qui sera aussi peut-être présent. Et on a un Erling Haaland également qui sera de retour. Donc, ça restera à suivre. Et en attendant, n'hésitez pas à commenter. Je me ferai un plaisir de lire, bien évidemment, vos avis et aussi d'échanger avec vous. Et bien sûr, n'oubliez pas de partager et de vous abonner. Bien de choses à vous.